Bonjour et bienvenue dans les vidéos d'Easy. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'EasyBox numéro 53 et nous allons ensemble réaliser cette boîte de rangement pour photos. Voici les découpes nécessaires à la réalisation de votre projet. Dans les couvertures carton, découpez deux rectangles de 12 x 17 cm et trois rectangles de 5 x 17 cm. Dans le papier de fond bleu nuit, créez deux trapèzes de 21 cm de hauteur. Pour le premier trapèze, vous allez avoir une grande base de 28 cm et une petite base de 22 cm. Et pour le second trapèze, vous allez avoir une grande base de 24 cm et une petite base de 18 cm. Dans le papier de fond blanc, vous allez devoir découper deux rectangles de 21 par 11,5 cm et une bande de 21 par 4 cm. Et enfin, dans les papiers imprimés du bloc, vous aurez besoin d'un premier rectangle de 11,1 x 16,5 cm et d'un deuxième rectangle de 29,6, c'est-à-dire toute la longueur du papier, x 16,5 cm. Et pour terminer avec les découpes, il vous faudra un trapèze de 16,5 cm de hauteur avec une grande base de 21 cm et une petite base de 16,5 cm, une bande de 21 cm x 3,5 cm et enfin 4 intercalaires qui mesurent chacun 15 x 11,5 cm. Nous allons commencer par fixer le trapèze de papier imprimé sur le petit trapèze bleu nuit. Donc nous allons le centrer en hauteur et venir le coller ici, le long de la découpe, ce qui va nous donner un bord de 2,25 cm tout autour. Nous allons maintenant superposer les deux trapèzes afin d'obtenir un grand rectangle de 44 x 21 cm. Et donc pour ce faire, je vais placer de l'adhésif double face ici sur le dessus du petit trapèze et à l'arrière du grand trapèze et je vais venir les superposer et les fixer pour obtenir mon grand rectangle. Alors pour savoir comment faire les 44 cm, vu que la petite base du grand trapèze mesure 22, je vais venir glisser mon grand trapèze jusqu'aux 22 cm ici de ma règle, donc je suis bien 0 ici au début, et je viens fixer mon grand trapèze à 22, ce qui me fera un rectangle de 44 fois les 21 cm. Nous allons maintenant fixer les cartons à l'arrière de notre rectangle. Donc j'ai le papier imprimé ici sur la gauche, je retourne le tout et je vais venir fixer mes cartons comme ceci sur l'arrière du grand rectangle. Donc je commence par deux petits, un grand, un petit, un grand. Je vais placer des espaces de plus ou moins 3 mm entre mes cartons et essayer de centrer l'ensemble. Nous allons recouper les angles du grand rectangle et pour ce faire, nous allons nous aider de l'outil onglet qui était présent dans la box précédente. Donc, nous allons tracer ici les angles, nous viendrons ensuite les couper et puis nous placerons de l'adhésif double face sur le pourtour du rectangle bleu nuit et sur le contour des cartons.
Nous allons commencer par rabattre les grands côtés et puis ensuite, nous rabattrons les petits côtés. Nous allons marquer des traits de repère sur notre couverture, donc à partir de 6,5 cm du bord de la couverture, on vient positionner notre règle et on va faire un premier trait qui démarre à 7 cm du bord gauche de la couverture et qui va jusqu'à 4 cm à droite. Donc là, je fais glisser ma règle. Et je me mets à 4 cm. Hop, et voilà. Et je vais tracer une parallèle à 6,5 cm du dessus de la boîte, ici. Je viendrai ensuite fixer 2 adhésifs double face le long des traits de repère. Et puis je viendrai fixer ici le ruban à ma boucle. Donc j'ai découpé 50 cm de ruban et je vais venir le fixer ici à la boucle. Je vais venir maintenant fixer ma ceinture ici au centre de la couverture. Donc elle va venir se positionner comme ceci. Je vais maintenant venir superposer la bande de papier imprimé sur la bande blanche et fixer le tout à 7 cm du bord gauche de notre couverture, en la centrant en hauteur. Je vais maintenant rabattre le surplus à l'arrière de la couverture. Je vais maintenant fixer les deux couvertures à l'intérieur de l'album. J'ai placé de l'adhésif double face le long des pourtours de mes deux papiers et ici sur la couverture le long des différents plis. Et voici la couverture externe de votre pochette terminée. Nous allons maintenant réaliser les soufflets dans les rectangles de fond blanc. Donc sur la base de 21 cm, nous allons marquer des plis. Un premier pli à 1,5 cm et puis des plis tous les centimètres jusqu'à arriver à 19,5 cm. Il vous restera 1,5 cm sur le fond de votre rectangle et vous allez réaliser ça sur les deux rectangles. J'ai placé de l'adhésif double face sur la gauche du premier pli et puis j'ai laissé 2 espaces, un adhésif et puis après c'est 3. Un adhésif, 3 espaces, un adhésif, 3 espaces, un adhésif et 3 espaces, le dernier adhésif. Et je réalise la même chose sur le deuxième rectangle. Je vais maintenant marquer plus intensément mes plis.
je vais créer des plis montagnes à chaque fois, sauf après l'adhésif double face où là je crée un pli vallée. Pli montagne, pli montagne, pli montagne, pli vallée. Pli montagne, pli montagne, pli montagne, pli vallée. Donc ce sont chaque fois des plis montagnes, sauf après l'adhésif double face. Donc le premier pas, mais à partir du 2, 3, 4 et 5e, vous allez avoir chaque fois un pli vallée à la droite de votre adhésif. Donc pli montagne et à droite de l'adhésif un pli vallée. Et ainsi de suite, chaque fois tout au long. Je vais ensuite décrocher les adhésifs double face et venir fixer les vis-à-vis pour créer les petits soufflets. Donc je détache et je viens fixer avec son vis-à-vis, ce qui va créer mes soufflets. J'ai créé une petite encoche au centre de mes intercalaires à l'aide de la perforatrice 3,33 cm et je viens placer de l'adhésif double face sur l'arrière de mes intercalaires de part et d'autre. Je vais maintenant venir fixer ici mes soufflets de part et d'autre de ma couverture intérieure et puis je viendrai fixer les intercalaires à chaque étage. Maintenant, nous allons ôter la dernière bande d'adhésif et refermer la boîte et donc fixer ici à l'intérieur la dernière partie. Et voici votre boîte de rangement terminée.